Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Le time challenge du jour, c'est les soucis. Ah, les soucis, qui n'en a pas? Mais pour qui on se prend en fait pour penser, pour imaginer qu'il faut se faire du souci? Se faire du souci, c'est quelque chose qui peut potentiellement nous ronger en fait de l'intérieur, nous empêcher de dormir aussi. Alors en fait, c'est une perte de temps. Pourquoi se faire ce mal-là? Perte de temps complète. Si tu es déjà en train de penser, ah oui, mais je me suis vraiment inquiétée parce que j'étais sûre qu'il allait annuler le rendez-vous et j'ai bien fait de m'inquiéter parce que c'est ce qui s'est passé. Sors. Cette façon de réfléchir, c'est un effet Pygmalion dans toute sa splendeur. L'effet Pygmalion, j'y reviendrai dans une autre prochaine vidéo. Ne t'en fais pas, je t'expliquerai ce que c'est. Mais tout ce qu'il faut savoir, que plus tu mijotes des pensées négatives, plus tu vas t'entraîner dans cette spirale. Et tu vas croire des choses qui deviennent négatives. Par exemple, je te donne dans la voiture. Dans la voiture, tu mets par automatisme normalement ta ceinture de sécurité. Certaines personnes peuvent malgré tout croire que tu vas avoir un accident malgré le fait que tu aies une ceinture. Et prendre les choses de manière négative. Donc, tu te dis qu'un accident est vite arrivé et que tu peux comme ça développer, je vais pas dire une phobie de la voiture et de conduire parce que tu as peur de l'accident, mais ça pourrait arriver jusque là. Tout ça parce que tu te dis la ceinture ne suffit pas pour éviter un accident. Ah, ça c'est parfaitement vrai, seulement la pensée elle est négative. Se faire du souci, je te dis, ça peut te ronger. Tu peux te rendre compte toi-même que lorsque tu fais le choix d'avoir une inquiétude, et une inquiétude qui revient, c'est toi qui fais ce choix d'y penser. Tu y penses, et tu prends le temps d'y penser. Donc quand tu as une inquiétude qui revient sans cesse, tu as la liberté de choisir si tu veux y penser ou pas. Donc si tu es inquiet, c'est qu'aussi tu le veux bien. Le chemin que tu as parcouru dans ta vie, il est bon ou moins bon. Est-ce que le résultat va être meilleur si tu t'inquiètes toute une nuit? Tu vas me dire que tu essayes de réfléchir à toutes les éventualités. La prochaine fois que tu te vois dans une situation similaire à celle que j'ai pu décrire, tu vas prendre le temps de t'observer. Ressentir toutes les émotions qui t'arrivent et regarder ton cerveau agir. Parce que ton cerveau, il veut analyser tout ça, il veut comprendre tout ça. Il veut trouver un argumentaire, quelque chose de plausible. Ton challenge à ce moment-là, c'est simplement de poser tes émotions telles qu'elles sont. Et les choses vont se passer quel que soit le résultat. Donc ton cerveau, tu le vois faire, tu vois bien tes émotions, tu les poses. Et le fait de poser tes émotions va te permettre d'être plus sereine. Tu sais que de toute façon, les choses elles vont se dérouler. Garde ton énergie pour le moment où il faudra réellement faire quelque chose par rapport à ce que tu viens de poser comme émotion. Ensuite, demande-toi quelque chose qui paraît évident, mais est-ce que tu peux faire quelque chose par rapport à ton problème? Ben si oui, fais-le. Ça paraît simple. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, prochainement, j'ai une conférence sur le stress et le fonctionnement du cerveau. Alors, pour pouvoir la préparer, je sais aussi, ne t'en fais pas, j'ai aussi des sources d'inquiétude, mais je te montre comment faire face. Je vais planifier ma préparation en petits pas, je vais me mettre 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et encore 1 heure par-là. Mon inquiétude de ne pas être prête pour ma conférence, elle va s'effacer puisque j'ai planifié mon travail de manière à être prête pour ma conférence. Ton cerveau, en fait, il va apprécier ton côté pragmatique, il va apprécier que tu prennes les choses en main et que tu poses par petits pas pour calmer ses inquiétudes. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Sinon, si tu vois absolument pas quelque chose que tu peux faire pour régler ton problème, ben, il va falloir que tu l'acceptes, tout simplement. Ok, bah là, je peux rien faire. Dans le cadre du travail, je te donne un exemple. Souvent, les personnes qui se torturent l'esprit parce qu'elles n'arrivent pas à faire leur travail et dont la hiérarchie s'amuse joyeusement à dire bah, c'est ta faute, t'as mal fait ton travail parce que bah, ton travail n'est pas réalisé. En fait,
c'est souvent un problème d'organisation de l'entreprise. Donc le fait de mettre un focus en disant ce qui arrive, est-ce que je peux faire quelque chose? Bah écoute, j'ai avancé tel sujet, j'ai avancé telle chose, j'ai prévenu telle personne, mais les personnes qui te permettent toi de faire ton travail, elles bloquent. Elles bloquent pour diverses raisons. Toi, ton travail ne peut pas avancer. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, tu as fait toutes les démarches possibles et imaginables pour pouvoir faire ton travail. Seulement, tu ne peux pas le réaliser dans les temps qui t'est imparti au vu de l'organisation. Donc, accepte-le. Pourquoi tu culpabiliserais alors que c'est quelqu'un d'autre qui ne fait pas son travail? L'organisation, elle est définie de telle façon que tu ne peux rien faire. Donc, ok, tu l'acceptes. Ce qui peut t'aider aussi à accepter un petit peu tout ça, c'est de voir ta vie comme si tu étais une troisième personne. Le fait d'observer et d'être là. Ah ouais, effectivement, ouais, ça se passe comme ça dans sa vie. Alors qu'en fait, c'est toi. Ça t'aide un petit peu à accepter quand tu es coincé et que tu n'arrives pas à faire quelque chose pour faire avancer ton problème. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne pour voir la suite du Time Challenge. Je te dis à très vite en attendant. Sois sage. Ciao ciao.